Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2, 3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Il fallait nourrir l'enfant, Hélène n'avait pas de lait, elle était si maigre. On a payé une autre déportée, car dans un camp, tout se paye, étant donné que tout est passible de la peine de mort immédiate. Comment paye-t-on dans un camp? On paye en donnant son pain ou sa soupe. Donc, à plusieurs, nous avons payé une femme avec un peu de soupe ou un peu de pain pour qu'elle aille. Cette femme, elle devait nettoyer les bureaux des SS, c'est-à-dire les chefs de camp, pour qu'elle aille voler un peu de lait en poudre dans la cuisine des SS. Ce qu'elle a fait. Et nous avons donné ce lait en poudre au petit bébé. Et puis quand il n'y a plus eu de lait en poudre, Hélène mâchait du rutabaga, c'est-à-dire l'horrible navet de la soupe. Et quand elle en avait fait une sorte de bouillie, elle le mettait dans le bec de son bébé. Ça semble incroyable, mais cette histoire-là a duré 6 mois. 6 mois après, nous étions libérés. Le bébé a tenu jusqu'à la libération avec ce régime-là. Pour l'habiller, on n'avait rien. Nous avons toutes donné un bout de chiffon, qui sa poche, qui sa ceinture, n'importe quoi, qui l'ourlet de sa blouse. On l'a attaché comme on a pu. On l'a attaché sur la poitrine de sa mère, qui avait une poitrine si maigre. Et en mettant la blouse par-dessus, elle pouvait aller travailler. Et le chef ne voyait pas qu'il y avait un bébé. Le bébé n'a jamais pleuré. Jamais. Pas même jeun. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis « Sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. » Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour des camps, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde. Des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde-là venait. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi,
J'habite Marseille. Je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé ».